Bonjour. Je vais lire ce que j'ai trouvé sur le site nominis.cef.fr, Nominis comme le nom, Nominis, à propos de Saint Vincent de Paul. Monsieur Vincent n'oubliera jamais que, quand il était petit, il gardait les porcs dans sa campagne landaise. Il enregistrait à l'époque et voulut devenir prêtre. Ce fut surtout pour échapper à sa condition paysanne. Plus tard, non seulement il l'assuma, mais il en fera l'un des éléments de sa convivialité avec les pauvres et les humiliés. À 19 ans, c'est chose faite. Il monte à Paris. Bon, c'est vrai que pour un Marseillais, monter à Paris, c'est contre nature, mais bon, ce n'était pas un Marseillais. Parce qu'il ne trouve pas l'établissement qui lui convienne. Le petit pâtre devient curé de Clichy, au village des environs de Paris. Aumônier de la reine Margot, précepteur dans la grande famille des Gondi, entre-temps, il rencontre Bérulle qui lui fait découvrir ce qu'est la grâce sacerdotale et les devoirs qui s'y rattachent. Il appellera cette rencontre ma conversion. Il renonce à ses bénéfices, couche sur la paille et ne pense plus qu'à Dieu. Dès lors, son poste de précepteur des Gondis lui pèse. Il postule pour une paroisse rurale de Châtillon-des-Dombes, et c'est là qu'il retrouve la grande misère spirituelle et physique des campagnes françaises. Sa vocation de champion de la charité s'affermit. Rappelé auprès des Gondis, il accepte et enrichit son expérience comme aumônier des galères dont M. de Gondi est le général. Ami et confident de saint François de Sales, il trouve en lui l'homme de douceur dont M. Vincent a besoin, car son tempérament est celui d'un homme de feu. Pour les oubliés de la société, malades, galériens, réfugiés, illettrés, enfants trouvés, il fonde successivement les confréries de la charité, la congrégation de l'émission lazariste. Donc pas très loin, il y a, il y a un bâtiment qui a fait référence aux lazaristes avec Sainte Louise de Marillac. La compagnie des filles de la charité. Plus que l'importance de ses fondations et son humilité, sa douceur qui frappe désormais ses contemporains auprès de lui, chacun se sent les envies de devenir saint. Il meurt assis près du feu, en murmurant en secret de sa vie, confiance Jésus.